suis styliste, passionné de mode. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, que j'exerce ce métier. Avant, je vendais sur place à l'atelier. Les gens venaient, on m'appelait juste sur place. C'était pas facile. D'abord, c'était pas facile. Joindre le client, j'ai la commande, c'était pas facile. Alors, c'était pas facile. C'était avant que Patrick ne découvre la plateforme de e-commerce Keimu et devienne e-commerçant. Keimu est un site qui a pour spécificité de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs sur une plateforme d'e-commerce permettant aux acheteurs de faire de bonnes affaires sur Internet et d'être livrés à domicile sur l'ensemble du territoire camerounais et aux vendeurs de passer de simples commerçants avec une activité locale à e-commerçants avec une activité nationale. Avant, je vendais sur place à l'atelier. Les gens venaient, on m'appelait juste sur place. C'était pas facile. Jusqu'au jour là où j'ai rencontré Keimu, vendre dans un site internet. Je vois les chiffres sont en train d'aller, bref, d'exploser quoi. J'ai déjà une boutique qui est vraiment ouverte. C'est-à-dire qu'il y a comme une vitrine qui est ouverte, tout le monde peut voir. En synthèse, on leur explique qu'on va leur permettre de multiplier leur chiffre d'affaires en toute simplicité, sans plus de problèmes, sans plus de tracasseries. En l'occurrence, il leur suffit d'avoir un téléphone pour suivre leurs commandes, décrocher leur téléphone pour appeler les clients et nous, on s'occupe de reste. On s'occupe de la promotion de leurs produits, on s'occupe de la livraison, de récupérer leurs paiements. Au final, c'est gagner plus mais travailler moins. Depuis que Keimu s'occupe des ventes, là maintenant moi je suis tranquille. Je m'occupe juste de mes créations, de mes coupes et je fais juste les choses. Keimu s'occupe du reste. Oui, je suis très optimiste parce que je suis sûr que d'ici 3 ans, mes ventes vont vraiment exploser. D'ailleurs même que je suis en train déjà de recruter parce que les choses vont vraiment aller dans un bon sens. S'il est un autre domaine où le e-commerce est en train de s'imposer, c'est celui du téléchargement payant des œuvres culturelles, comme les films, la musique ou le jeu vidéo. Dans le studio de création graphique Kiro Games, on travaille depuis 2 ans sur Orion. Nous sommes en train de créer Orion, qui est donc un jeu vidéo basé sur de l'African Fantasy, qui sortira en fin 2015. Nous sommes une équipe de 20 Camerounais très passionnés. Ça demande des programmeurs, des dessinateurs, des écrivains. Nous avons levé environ 180 000 € pour réaliser ce projet. Pour éviter le problème des copies pirates de DVD, Kiro Games a choisi de distribuer leurs jeux sur le net. Nous sommes le premier jeu d'Afrique centrale et un des tout premiers, je pense, à attaquer le marché international. Donc nous passons essentiellement par le téléchargement payant. Le e-commerce, qu'il s'agisse de produits numériques ou d'articles traditionnels, a un bel avenir devant lui, mais sa généralisation sur le continent africain passe par plusieurs défis, comme le développement des réseaux à haut débit, le renforcement de la sécurité informatique ou l'éducation du public face aux freins d'ordre psychologique. Il faudrait déjà évidemment régler les problèmes de débit, de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de piratage. Donc il faudrait mettre en place des structures pour protéger les œuvres en ligne qui peuvent être téléchargées dans les normes. Il y a les freins d'ordre psychologique pour les acheteurs. D'une part, de s'engager dans une transaction sans avoir touché le produit, sans avoir échangé avec son propriétaire. C'est une espèce de saut dans le vide que nous avons essayé de tempérer en proposant le paiement à la livraison. Donc finalement, l'acheteur n'est pas obligé d'engager son argent avant d'avoir son produit entre les mains. Le grand défi de demain, c'est plus de couverture, c'est la densification de l'infrastructure numérique parce que la Banque mondiale l'a prouvé. Un point de PIB sur le développement du numérique rapporte 10% du PIB.